Alors, Les Femmes de l'ombre, c'est l'histoire de 5 femmes, donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui sont recrutées dans la Résistance pour en fait aller sauver, pour aller récupérer, on va dire, un géomètre anglais qui est un acteur important de la mise en place du débarquement qui est imminent et qui risque de tomber aux mains des Allemands. Donc elles doivent essayer de le récupérer avant que sous la torture il ne révèle des choses capitales pour le débarquement. Et ces 5 femmes sont sous les ordres de Julien Boisselier. Elles sont, en ce qui concerne Sophie Marceau, elle est déjà expérimentée puisqu'elle est déjà dans la résistance depuis un certain temps. Elle a même perdu son mari dans ce contexte. Tout comme Maya Sansa, qui est l'actrice italienne que vous avez pu voir dans Nos plus belles années, si je ne me trompe pas. De titre. Le film, oui. Nos meilleures années. Nos meilleures années. Nos plus belles années, c'est avec Robert Redford, ça n'a rien à voir. Donc, il y a 2 personnages, 2 femmes qui sont déjà expérimentées, Sophie Marceau et Maya Sansa, et les 3 autres jeunes filles qui sont recrutées sont totalement débutantes, ne viennent pas de leur plein gré. Elles sont obligées, pour des histoires différentes à chaque fois, de venir combattre dans la résistance. Il s'agit de Julie Depardieu. Déborah François, pardon. Elle n'a pas l'expérience du terrain, mais elle a l'expérience, elle a la théorie. Effectivement, elle travaille pour De Gaulle en Angleterre, mais elle n'est jamais allée sur le terrain. Voilà, elle a pas et elle n'est pas convaincue. Ils sont obligés de passer par un stratagème pour la convaincre. Donc, Julie Depardieu, Déborah François et Marie Gillin vont chacune réagir à leur façon face à cette expérience très dangereuse et très douloureuse qu'est une mission dans la résistance à cette époque-là. Voilà, c'est un film qui a beaucoup de défauts, même si ça part d'un bon sentiment, parce que le fait qu'il y ait eu des femmes dans la résistance, qu'il y ait vraiment eu une formation des femmes dans la résistance, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, on ne sait pas forcément à quel point elles étaient entraînées, à quel point elles ont joué un rôle important. Ça part d'un vraiment bon sentiment de vouloir montrer ça, et c'est un sujet, en ce qui me concerne, de toute façon, la résistance, c'est quelque chose qui me sidère tellement, le courage qu'ont eu ces gens-là, que je ne peux pas être totalement insensible à un film qui traite de ça. Voilà, les scènes de torture, etc., ça me fait toujours quelque chose. Maintenant, il y a vraiment un problème au niveau de la mise en scène. C'est pas crédible, il y a plein de moments qui ne sont pas du tout crédibles, d'autant que les acteurs qui ont été choisis ne sont pas forcément, en ce qui concerne Sophie Marceau, elle a beau être absolument sublime, de plus en plus belle en vieillissant, elle n'est malheureusement pas meilleure actrice qu'elle ne l'était à l'époque de la Boom, si ce n'est moins bien d'ailleurs. Et le problème, c'est que dès qu'elle prend une arme, qu'elle a une arme à la main alors qu'elle est censée être expérimentée, les gens rigolent dans la salle. Enfin, moi, c'était mon cas dans ma salle. Les gens rigolent parce qu'elle n'est pas du tout crédible. Elle ne joue pas bien, enfin vraiment. À part à certains moments, elle n'est pas bonne. Et c'est le cas aussi de Marie Gillin, que je trouve très mauvaise dans ce film. Pourtant, c'est une actrice avant que j'aimais bien, qui joue un rôle assez niais. Donc certes, c'est son personnage, mais elle le joue de façon niaise. Donc moi, je sauverais là-dedans, contrairement à Olivier, Déborah François, que je trouve assez touchante, qui est donc celle qui à la base était pas sur le terrain, mais déjà dans la résistance, qui a une façon très particulière donc de réagir à cette expérience, et qui joue très bien, mais voilà, il y a vraiment un problème de mise en scène, c'est la mise en scène. L'image est très belle, les images sont très belles, et oui, même Julien Boisselier n'est pas très bon dans le film, alors que il a des jolies fesses. Comme quoi, quand il y a un mauvais metteur en scène, il a de très belles fesses. Il a des très belles fesses. Mais comme quoi, quand il y a un mauvais metteur en scène, même des très bons acteurs peuvent être très mauvais. Voilà, il y a un problème. Il manque quelque chose. Donc je mets, pardon, tu veux parler, Marie, ou pour équilibrer ou fini. Parce que de toute façon, on va le descendre. Tu défendras le film. D'accord, je défendrai le film. C'est Jean-Paul Salomé, je me souviens jamais. Jean-Paul Salomé. Donc c'est pas la première fois qu'il s'est vu au cinéma, pour moi c'est la 3e fois que je vois des films de lui, et ça ne s'arrange pas à vue de nez comme ça. Il avait déjà sévi dans Belphégor avec Sophie Marceau, qui était assez affligeant. Arsène Lupin. Arsène Lupin, voilà. Il a du lourd passif quand même. Donc toujours très belle image, que ce soit dans Belphégor ou que ce soit dans Arsène Lupin, l'image est magnifique. Ce qui est le cas. Un bon directeur photo. Voilà, ce qui est le cas aussi des Femmes de l'ombre, où l'image est impeccable. Les actrices sont plutôt bien filmées. Sophie Marceau est splendide, magnifique. Elles sont bien habillées, les costumes très esthétiques. Voilà, c'est la reine du cinéma français. Elle est splendide dans ce film. Par sa beauté, elle écrase les autres. Après, au niveau de la mise en scène, c'est assez affligeant. Comme le disait Géraldine, moi, c'est une histoire qui m'intéresse, qui me touche. C'est quelque chose
on peut pas rire de ça, on ne peut pas, on est forcément. Si on peut rire de pourtant, ça, mais pas de la même non, mais on ne peut. Non, mais dans ce cas-là, c'est pas ça, c'est que ces femmes-là, on les envoyait à l'abattage parce que la plupart sont mortes quand même de ces services. Ça s'appelait le SOE. C'est un service secret de renseignement où c'était surtout des femmes. Churchill, je crois. Oui, c'est Churchill qui gérait ça. Et on envoyait pas mal de femmes à l'abattoir pour sauver des personnes, pour aider à tuer un officier allemand ou autre. C'est un véritable service secret. Et le film est moi je trouve que c'est un ratage total sur le sujet, et c'est dommage parce que c'était alléchant comme ça. Il y a des actrices, des bonnes actrices dans ce film. Il y a Julie Depardieu, moi, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Qui fait du Julie Depardieu. Qui fait du Julie Depardieu. Arrêter de lui donner des Césars. Voilà. Moi, après Déborah François, définitivement, je trouve que c'est une mauvaise actrice et je ne l'aime pas. En plus, elle a le personnage que j'aime le moins dans le film. Et il y a plein de scènes grandiloquentes qui ne servent à rien, qui alourdissent le film, qui, moi, m'ont semblé sans intérêt. Décevant, quoi. Très décevant sur le sujet, le thème. Le film était attendu vu le thème, et je pense que c'est un ratage total. Marie. Allez, sauve-le. Je vais essayer de sauver les femmes de l'ombre. Moi, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques scènes qui étaient un petit peu incohérentes ou qui alourdissaient la mise en scène. Mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu du film. Justement, j'ai retenu donc le fait d'aborder les femmes dans la résistance. À part Lucie Aubrac, j'avais pas vu d'autres films là-dessus. Bon, c'est pas du niveau de Lucie Aubrac, c'est sûr, mais ils ont abordé ça d'une autre manière, c'est-à-dire en prenant, comme le soulignait Géraldine, 3 personnes qui n'avaient rien demandé en fait à personne, on va dire. Ça donne une dimension où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Comment expliquer vraiment ma pensée? C'est un petit peu compliqué. C'est un peu comme tes fiches, quoi. C'est un petit peu comme mes fiches qui sont très fouillées aujourd'hui. Non, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est très difficile, quoi. On a l'impression qu'effectivement, la résistance, c'est des gens courageux et tout. Et là, on voit vraiment le côté Déborah François, par exemple, qui a la théorie, qui vraiment... sur le terrain, en fait, donne rien du tout, quoi, qui est complètement perdu, anéanti. Et on voit toute la difficulté face au danger, face au risque, la souffrance, la torture. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées comme ça. Torture psychologique, torture physique, voilà. Donc, moi, je le sauverai vraiment parce que les rôles sont travaillés. J'ai trouvé que les acteurs, moi, contrairement à part effectivement quelques trucs sur Déborah François où je suis pas tout à fait d'accord avec son personnage, comment elle le joue. Les acteurs, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien. Il y a une relation frère-sœur entre Julien Boisselier et Sophie Marceau qui est abordée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans aucun film, la relation fraternelle dans la résistance. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était un film poignant. J'en suis ressortie assez troublée. J'ai mis un 3G. Voilà. Moi j'hésite parce que il y a un tel problème d'incohérence dans ce film, notamment au niveau de la torture. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Ils torturent plus une que les autres. Oui, c'est mais ridicule. moi il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que moi j'ai trouvé que c'était réaliste. Ça fait pas du truc héros. Non, mais ils veulent absolument une information, donc ils en torturent une vachement, et les autres ils leur tapent juste dessus sans les torturer vraiment. Non, mais la torture ne va pas effectivement assez loin parce que malheureusement ça allait beaucoup plus loin. Oui, et puis surtout que ils veulent absolument l'information. Ils veulent absolument l'information. S'ils avaient vraiment voulu les avoir, ils les auraient. Pour le sujet, mais je dis bien pour le sujet, je mets 2G parce que le sujet est important, mais il ne l'évoque pas. Pour l'esthétique, on a juste oublié de citer Maurice Bleibtreu, qui joue l'officier allemand. Oui, qui joue l'officier très bien. Le méchant, en tout cas la cible, l'officier dont il faut se débarrasser, Heinrich. Maurice Bleibtreu. D'accord. C'est dur. Mais parce que j'ai cité toute la distribution et qu'il fait un rôle quand même assez important et qu'il n'est pas mauvais du tout. Non, il n'est pas mauvais du tout. Ok.